Bonjour, bonjour mes amis de WhatsApp. Le toza le 26 février 2025. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu toye lisusu na kotalisa bino lisusu aide ya ba anglais ba suspendre ko aider ba rwandais. Donc nazo lakisa bino na procureur ya CPI azana Bukavu kuna tokolanda biso nyonso to partager to chape ba commentaire koto to sepeli nango te to lobi pona ko avancer chaîne na biso ekende liboso. Merci to landa biso nyonso to. Le M23 veut marquer sa présence dans les villes conquises de l'Est de la République démocratique du Congo. Le groupe qualifié de terroriste par Kinshasa a nommé un gouverneur et un vice-gouverneur. Ils étaient à Saké ce mardi à la rencontre des populations, alors qu'à Kinshasa, le procureur de la CPI, à peine arrivé, a mis en garde tout groupe armé qui sévit dans l'Est du pays. Les précisions de notre envoyée spéciale à Kinshasa, Catherine Ristreint. La M23 cherche clairement à montrer qu'ils sont en train d'administrer dans les villes qu'ils ont prises comme Bukavu, la capitale du sud Kivu, où on a vu ces enfants retourner à l'école lundi à la demande du M23. Et ce mardi aussi, selon des sources sur place, les élèves étaient encore nombreux. Le M23 a également tenu son premier meeting dans la cité de Saké, à 27 km de Goma, dans le nord Kivu. Le nouveau gouverneur et vice-gouverneur sous la rébellion, évidemment pas reconnu ici par le gouvernement à Kinshasa, se sont déplacés pour expliquer à la population convoquée sur place qu'ils allaient œuvrer pour restaurer les réseaux d'électricité ou d'eau endommagés par les combats. Entre-temps, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est arrivé à Kinshasa. Il s'est dit extrêmement inquiet sur la situation en RDC, particulièrement dans l'Est, et il a livré un avertissement très clair. Aucun groupe armé, aucune force armée, ni leurs alliés, a-t-il dit, n'a de chèque en blanc et qu'ils doivent respecter le droit international humanitaire. Karim Khan enchaîne des rencontres à Kinshasa avec le président Félix Tshisekedi et avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, ou encore des membres de la société civile, y compris des victimes de violences. La CPI a déjà une enquête en cours sur les allégations de crimes commis dans l'Est de la RDC, ouverte en 2023 à la demande du gouvernement congolais. Et vous l'avez entendu, les enfants ont repris le chemin de l'école à Bukavu, une reprise ordonnée par le M23. La capitale de la province du Sud Kivu est désormais sous le contrôle des rebelles depuis plus d'une semaine. Clarisse Fortuné. Une journée presque ordinaire pour ces élèves qui ont retrouvé les bancs de l'école à Bukavu. La grande ville de l'Est de la RDC est désormais sous le contrôle des rebelles du M23, qui exhortent la population à reprendre une vie normale. Mais leur présence à l'extérieur de l'école rappelle le climat de tension après des jours de conflit. Vous voyez, ce n'est pas à nous de sécuriser les enfants. Nous sécurisons les enfants ici, dès qu'ils arrivent ici à l'école. Et après, nous demandons aux enfants de rentrer directement chez eux à la maison. Mais la sécurité est en train de se stabiliser du jour le jour. Et donc, de ce côté-là, j'espère que ceux qui en sont chargés, ils travaillent. Une rentrée timide. Dans certaines écoles, des élèves n'ont pas fait le déplacement. Mais pour ce parent, pas question de rater l'année scolaire déjà perturbée. En tout cas, je demanderai à tous les parents qui hésitent encore un peu d'envoyer les élèves à l'école pour sauver cette année scolaire. Sinon, ça ne va pas être bénéfique pour les enfants. La situation dans les prochains jours sera décisive pour évaluer si la rentrée pourra réellement se stabiliser ou si les tensions sécuritaires freineront encore davantage le retour à la normale. Et puis sachez que les dirigeants des pays d'Afrique australe et de l'Est ont nommé 3 anciens dirigeants pour être les facilitateurs d'un processus de paix dans l'Est de la RDC. Il s'agit du Kenyan Uhuru Kenyatta, du Nigérian Olusegun Obasanjo, et de l'Éthiopien Haile Mariam Desalegn.
Le Royaume-Uni suspend la majorité de son aide financière au Rwanda, des sanctions contre le pays dont les troupes participent à l'avancée du mouvement M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Une annonce qui intervient au lendemain de la suspension de l'Union européenne du dialogue politique en matière de sécurité et de défense avec le Rwanda. Les réactions à Kigali avec notre correspondante Juliette Montini. Revers diplomatique pour Kigali, Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a annoncé la suspension du dialogue politique sur les questions de sécurité et de défense, ainsi que, signal fort, le réexamen du protocole d'accord concernant les matières premières essentielles. Il s'agit du premier consensus européen depuis le début de la crise en République démocratique du Congo. De son côté, le ministère britannique des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui la suspension de la majorité de ses aides financières au Rwanda. Dans un communiqué publié en début de soirée, le ministère des Affaires étrangères rwandais a dénoncé des mesures punitives ne contribuant en rien à une solution politique durable dans l'est de la RDC. Dans le communiqué toujours, le Rwanda insiste sur le fait que le pays ne bénéficie en rien de l'instabilité de son voisin et reste attaché à un processus de médiation, je cite, « seule voie crédible vers une fin des violences ». À Bruxelles, pour l'instant, l'adoption de mesures plus poussées a été bloquée par le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois. Il a obtenu de ses homologues d'attendre la réunion ministérielle conjointe des communautés de développement d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est qui se tiendra le 28 février. Au Soudan, la vie reprend. Merci, mes amis de WhatsApp. Kandenge Tolobaka. Donc, Nancy Bissonio Sotolandi. Nazo komona bozo chaba commentaire te na ebite soki botalaka tina suka to bozo talate eza chaîne na biso ya mes amis de WhatsApp mutu nyonso tu aza na WhatsApp na ye yango to bengi yango mes amis de WhatsApp. En tout cas ekozala malamu mingi nasi toza ko se rappeler na mikolo eutaki koleka Royaume-Uni awa asengaki na Kagame soki ba réfugié ba ye ko bwaka awa moye awa bazwa bango ezate mais ba financier Rwanda ba tonga ba hotel ba nini ba pesa batu wana mbongo po ba s'installaka na nini na Rwanda mais kaka bango moko bazweli ya ide kaka bango moko babomi pe ya ide na bango biso tozotalela bango kaka toza ko jimele bango esika nyoso ba okei nango eloko nga nazo koloba ke Congo eza mabele la biso nde ba mitolo na biso ekoya kuna na Congo mutu moko te mundele moko te akoki koya po abotola biso to ezala ba voisin na biso na ngambu mutu moko te akoki koya abotola biso ba mabele wana to boyi te batu baya ba travailler na bango basala misala na bango mais ya kobotola wana nde kosimba te pour prévenir que biso pe toza na bamboka batu mususu to botoli bango biloko na bango te soit biso nde toza makasi te yango tozokoka te to eza ndenge nini alors biloko wana nyonso tu tolingi yango te Nzambe a pambola bino na yebi te soki Bukavu M23 mutu ezo diriger yango tokomi na ba point d'interrogation tomoni na ba classe mususu bana bazongi na classe mususu bana bazongi te point d'interrogation bino moko bokolanda boko juger soki pe ba oyo ba comprenaka français malamu te po eza pe langue na biso te boko yiko koma makambo mwasa zo koloba journaliste ya wana ya France ya France 24 na ko salela bino ngo na lingala ta na kokoma na se wana. Merci beaucoup s'il vous plaît. Journée ezala kitoko na pesi mbote na ngai pe lisusu na kati na Astrid Nganda Musuku na Canada. Merci. Au revoir. Bye bye.